جدير مديحي عالم العصر قائد وبذر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا أنت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأسامد والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في كتابه النفيس الدرة الخريدة على الياقوتة الفريدة بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه ثم كتب إليه أيضا أما بعد فإن الهول أعظم والأمور المفضعات أمامك ولا بد لك من مشاهدة ذلك إما بالنجاة وإما بالعطب إلى آخره. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, on va recommencer les cours sur ce grand livre, Ad-Durrat al-Kharida, de Sayyidi al-Nazifi radiyallahu ta'ala anhu wardahu anna bihi. Nous étions arrivés au terme de l'explication de At-Tariqa, la voie, et Sayyid al-Nazifi radiyallahu ta'ala nous précisait que la tariqa, la voie, est composée de adab, c'est-à-dire de convenances, de règles de bienséance, de bonne manière spirituelle et de politesse spirituelle. Et donc de règles de bienséance. Et il a cité plusieurs citations montrant qu'est-ce que c'est, ou bien plutôt définissant avec des manières différentes et selon des personnes différentes, c'est quoi réellement ce terme de convenance, c'est-à-dire al-adab. Et ce dont c'est là où on s'était arrêté, il a dit que parmi les termes synthétisants, englobant le terme adab, c'est-à-dire les règles de bienséance, il y a ce que parmi les arif billah, les connaissants, avait écrit comme lettre à ce grand calife de l'islam qui est Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu. Il lui dit, donc après louange à Allah et prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après ceci, il faut craindre ce dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de craindre. Et il faudrait être attentif à l'égard de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé d'être attentif, de faire attention, de fuir et de ne pas affronter. Et prends ce qui est devant toi, privilégie-le, saisis cette occasion pour te préparer de ce qui va venir. Donc prends ce qui est avec toi, c'est-à-dire ce qui est entre tes mains, khudh
mimma fi yadayka lima bayna yadayka. Prends, saisis l'occasion de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre tes mains pour pouvoir réaliser ton avenir, ce qui est devant toi. Et auprès de la mort, quand arrivera la mort, l'ange de la mort, là, l'information avec certitude t'arrivera également. Fin de citation. Voilà, donc il faudrait, donc on avait fini, si je ne m'abuse pas, de parler sur le fait qu'on doit faire attention, que l'on doit prêter attention de ce qui va venir et qu'on ne devrait pas tomber sur le piège, dans le piège de Satan, qui consisterait à ne pas donner de l'importance à ce qui va venir, c'est-à-dire au jour de la résurrection, au paradis et en ce qui concerne l'enfer. Voilà. Oui, effectivement. Quand on est dans la voie, on est en quête d'Allah. Et on n'a qu'un seul objectif, Allah. Et on n'a qu'un seul vœu, l'amour d'Allah et son agrément, sa satisfaction. Ce n'est que ça qui est notre objectif quand on est dans le cheminement spirituel. Mais cela ne veut pas dire qu'il faudrait ne plus parler du paradis, ne plus parler de l'enfer, ne plus parler des exhortations et des avertissements. Non, cela ne veut pas dire tout cela. Sinon, le Coran est là. Le Coran est là, nous avertit. Il nous parle du jour de la résurrection. Il insiste sur le paradis et l'enfer. Il insiste sur les récompenses. Mais tout cela, c'est pour attiser en nous cette volonté, cette aspiration et cette motivation. Et donc, ce n'est pas pour rien. Et le fait de croire en cela, et le fait de donner l'importance à cela, c'est exactement donner l'importance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le piège de Satan consisterait à ne plus donner de l'importance à cela et petit à petit être négligent, avoir le cœur qui s'attache plutôt aux choses mondaines parce que ce sont les choses dont on voit et c'est ce qui est dans l'apparence. Voilà le piège de Satan. Le piège de Satan consiste au fait de nous éloigner des exhortations et des avertissements, consiste à nous éloigner du fait de prendre en compte qu'il y a ce qu'on appelle le péché et il y a ce qu'on appelle les bonnes actions. Il y a ce qu'on appelle la désobéissance et il y a ce qu'on appelle l'obéissance. Et c'est ça que Satan tente de nous faire oublier. Et ça, c'est un départ. Et après, il va nous faire oublier Allah même. Parce qu'il va nous plonger dans les ténèbres donc, de ce bas monde. Qu'Allah nous préserve. Il dit Summa puis. Katabahu, il a rédigé une autre lettre, il est envers lui, Aïdan encore. Donc, après lui avoir dit ce qu'on vient de dire, ce connaissant lui a rédigé une autre lettre en lui disant Amma ba, ceci dit, c'est-à-dire après ceci, c'est-à-dire après le fait de faire les louanges envers Allah, à Allah subhanahu wa ta'ala, et les prières et salutations sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après ceci, il lui dit Fa innal hawla, en vérité, les dangers azam est encore plus grand. Les choses qui nous guettent, c'est encore plus grand. Wal umura, et les choses al-mufda'at qui font peur, amamak, ils sont devant toi. Oui, les choses sont encore beaucoup plus graves que ce qu'on voit là. En fait, le simple fait de se dire qu'il n'y a rien qui ne se passe, il n'y a pas de gravité, ce sont les gens qui sont juste méchants, mais Allah, lui, n'est pas méchant. Tout ça, c'est vrai, hein? Allah n'est, subhanallah, qu'Allah, qu'on puisse lui attribuer ces genres d'attributs-là. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, a sa miséricorde. Et parmi sa miséricorde, et dans sa miséricorde,
il y a sa punition, il y a son châtiment. Et ça, on ne peut pas l'enlever des faits. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, c'est parmi ses beaux noms, et ce sont des beaux noms, il y a ce qu'on appelle Ad-Dar, celui qui nuit. Ça fait partie des beaux noms d'Allah. Celui qui nuit. Ad-Dar. Al-Muzil, celui qui avilit. Celui qui Al-Khafid, celui qui rabaisse. Ça fait partie des beaux noms. Non, ce ne sont pas que des noms, ce sont des beaux noms d'Allah. Ça, c'est une beauté. C'est une forme de beauté que tout un chacun ne voit pas. Parce que dans la beauté, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a que de la beauté en réalité. Il n'a que de la miséricorde en réalité. Il s'est qualifié par la beauté et par la miséricorde. Inna Allah jamilun wa yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté. Comme l'a dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah est miséricordieux. Comme lui-même, en débutant le Saint-Coran, dit Bismillahirrahmanirrahim, et il met en exergue et met en évidence les deux noms de la miséricorde. Allah est comme ça. Voilà. Et dans cette miséricorde-là, c'est dans la miséricorde, et c'est dans cette beauté que se trouve le châtiment et que se trouve tout simplement tout ce qu'on vient de dire, le fait de nuire, le fait de rabaisser, le fait d'avilir, voilà, hein? Al-Muntaqim est celui qui punit. Al-Muntaqim, voilà, c'est celui qui punit. Hein? Voilà. Celui qui réprime. Voilà, c'est ça. Al-Muntaqim, celui qui réprime. Voilà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué ces noms. Il a dit que ce sont ses plus beaux noms. Qu'est-ce qu'on... Et oui. Et pourtant, par essence, Allah subhanahu wa ta'ala est beau. Et il n'a fait que manifester la beauté. Oui, par essence, Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Il est le tout miséricordieux, il est très miséricordieux. Et il n'a fait que manifester cela. Cependant, cette nuisance, ce châtiment, ce rabaissement, cet avilissement, cette réprimande, cette punition, tout cela n'est que manifestation de sa beauté et de sa miséricorde en toute vérité. Comment? C'est parce que il a la miséricorde, il a la beauté, mais il l'a voilé par cette punition-là. De telle sorte que celui qui ne le connaît pas, c'est pour cela que dans tout l'univers, dans toute l'existence, il n'existe pas, il n'existe que la beauté en réalité. Mais cette moucheté apparente, on voit quelque chose qu'on dit que ça c'est moche, c'est sale, c'est pas bien, c'est tout ce qui est apparent là, et qui semble moche, en fait ce n'est pas moche. C'est parce qu'il y a le voile de cette mocheté là apparente, qui est là, et qu'il faudrait transpercer pour voir la beauté divine à travers cela. Mais ce voile-là, beaucoup n'arrivent pas à l'ôter. Eux, quand ils voient quelque chose, ils commencent à distinguer les choses en disant que ça c'est moche, ça c'est beau. Alors que tout est beau. C'est les formes de beauté qui sont différentes. Et que cette moucheté-là n'est qu'apparente. N'est qu'apparente. Tout ce qu'on voit là comme mauvaise attitude, voilà, comme mauvaise attitude, n'est qu'en réalité de bonne attitude. Il n'existe pas. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas existencié une mauvaise attitude en fait. Comme les grands arifs le disent, par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, ce qu'on appelle al-kufr, c'est-à-dire la mécréance, c'est-à-dire que le fait d'effacer, c'est d'effacer quelque chose, c'est que, en fait, ce n'était pas pour mécroire Allah. Non. C'est pour mécroire tout ce qui est mauvais. C'est pour effacer tout ce qui est mauvais. Voilà.
C'est-à-dire kufr, ça vient de, qui signifie, par exemple, ce que le cultivateur fait, l'agriculteur. Quand il prend une graine, il le met sur terre et il le vole. C'est ça le kufr. C'est pour cela que le Coran dit Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffar nabatu. Donc a'jaba al-kuffar là, ça signifie les agriculteurs. Mais cela ne signifie pas les mécréants. Voilà. Par exemple, la jalousie, voilà, la jalousie, c'est quoi? Al-hasad. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que on ne doit être en vérité jaloux que pour deux personnes. C'est-à-dire que c'est le savant qui applique sa science et qui le divulgue, et celui qui a beaucoup de biens, c'est-à-dire que celui qui est riche, beaucoup de richesse, et qui l'investit, qui voilà, qui l'investit dans la bonne cause. Et ça, si vous voyez bien, là-bas, on n'est pas jaloux réellement. On veut juste être comme lui. Vous voyez? Mais ce sont les ignorants, ce sont ceux qui sont voilés, qui l'ont pris et qui l'utilisent d'une mauvaise manière. Voilà. Il y a par exemple le fait de la vantardise. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait vu un de ses compagnons, qui se montrait vantardise et qui marchait avec vantardise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voici, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime cette façon de faire que dans des champs de bataille là, contre les ennemis d'Allah. Vous voyez donc, vous voyez bien que, en fait, à l'origine, tout est bien. Toutes les formes de, voilà. Par exemple, l'injustice. L'injustice, comme le Coran l'a dit, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont injustes envers eux-mêmes, c'est-à-dire que donc, qui font des efforts pour battre leur âme, pour empêcher à leur âme d'accéder à ce qu'ils veulent. Leur ego, à accéder à ce qu'ils veulent. Et c'est ces gens-là qui sont parmi les élus. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفى من عبادنا. Voilà. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Voilà. Donc c'est ça, c'est ça l'injustice. C'est sinon le mécréant qui est injuste envers Allah, lui il n'est pas élu. Mais l'élu, c'est celui qui est injuste envers son âme, qui l'interdit, sa passion envers ses désirs, qui l'empêche d'accéder à ce qu'il considère comme étant un droit. Voilà. Ainsi de suite, si on prend... Regardons tout ce qu'on pouvait... Par exemple, le fait de l'ostentation ou la mise en scène. Voilà. Vous voyez? Quelqu'un qui fait une bonne action, qui se montre devant tout le monde, montrant que voilà, il est ostentatoire, il fait de la mise en scène pour que les gens le voient et apprécient son acte ou ses propos. Ça, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que quand on fait, ou bien même Allah l'a dit, قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Dit œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'envoyé et sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. Donc, c'est-à-dire que quand je fais une bonne œuvre, je me mets devant la scène, je le montre de manière ostentatoire, ça permettra de vivifier le bien. Parce que quand tout le monde fait du bien, mais ne se met ne le fait qu'en privé, que dans une sphère privée, qu'en cachette il fait du bien, les gens qui sont dans le mal se montrent, mais à un moment donné, dans l'espace public, il n'y aura que le mal.
Donc cette mise en scène du bien dans l'espace public fait partie de l'adoration, fait partie du culte. Il y a cela. Mais il y a aussi le fait que quand je le fais, les autres vont le voir et vont le reproduire. C'est pour cela que les savants, radiyallahu anhum, disent que, par exemple, quand ils parlent du fait de faire le zikr à haute voix ou de faire le zikr en cachette, à voix basse, qu'est-ce qui est meilleur? Ils ont finalement, c'est-à-dire les muhakkikoun, ceux qui ont investi vraiment la question, à un moment donné, c'est pour ça qu'on les appelle al-muhakkikoun, c'est-à-dire ce sont les investigateurs, c'est ceux qui, sur chaque question, ils essaient de pousser la réflexion, et ils poussent les argumentations, et ils comparent, et à un moment donné, ils finissent à trouver une solution. Ces investigateurs-là ont fini à dire que, écoutez, ce qui est mieux en fait, entre le fait de faire une bonne action en privé, ou bien plutôt à basse voix, à voix basse, et le fait de le faire à haute voix, c'est-à-dire un zikr, ce qui est mieux, de manière générale, c'est de le faire à voix basse. Pourquoi? Ils disent que c'est parce que cela va éviter, et ça ce n'est aussi pour les débutants. Pour les débutants. Parce que eux, ils ne sont pas encore à l'abri de ces vices que sont par exemple la mise en scène, l'ostentation, le fait, l'amour des éloges, etc. Ils ne sont pas à l'abri de ça. Donc pour eux, ce qui est mieux, c'est le fait de faire le zikr à voix basse. Puis quand ils sont à l'abri de tout cela, qu'ils le fassent à voix haute. Pourquoi? Parce que quand ils le feront à voix haute, ceux qui ne connaissent pas vont suivre leur pas. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas vont suivre leur pas. Voilà. Les deux pas n'ont pas la même signification. Vous voyez la subtilité des langages, les langues de manière générale. Voilà. Donc c'est ça. Donc on voit bien qu'à l'origine, tout est bien. Ce sont les autres, les voilés qui l'ont transformé en mauvaise attitude. Donc c'est justement pour dire que cette mocheté apparente n'est qu'en réalité une beauté intérieure. Une beauté cachée. Et le châtiment aussi. Ce n'est qu'une beauté, ce n'est une miséricorde. Car le plus grand châtiment consiste à l'ignorance, au manque de présence du cœur, à l'insouciance et à la distraction. C'est ça, le fait qu'on ne se rappelle jamais d'Allah. On ne pense jamais à Allah. On ne voit jamais Allah à travers quoi que ce soit. C'est ça le plus grand châtiment. Et quand les gens sont dans le châtiment maintenant corporel ou psychologique, etc., on voit bien qu'eux, ils vont commencer à penser à Allah. Oui. Même, regardez bien, parfois, on le voit souvent comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Voilà. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْبَحْرِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَإِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ. Voilà. Et قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. Oui. C'est qui? C'est Allah qui sauve. Quand ils sont dans la marée, dans l'océan, dans les profondeurs de l'océan, là, ils sont dans la marée, ils invoquent Allah, lui seul. Mais quand ils reviennent là, en terre ferme, dans les continents, ils vont recommencer à associer. C'est ça. Quand on est dans une situation de catastrophe, on remarque très bien que les gens vont dire oh mon Dieu. Et pourtant, avec toute lucidité, ils vont dire que non, Dieu n'existe pas. Mais quand ils sont dans vraiment un problème vraiment réel, là ils commencent à dire oh mon Dieu,
hein, etc. C'est parce qu'on voit, c'est ça, c'est que, et ça c'est une miséricorde ça. Parce que tout ce qui te pousse à aller vers Allah est meilleur que tout ce qui puisse t'en éloigner. Donc, ce châtiment-là, qui a un semblant de manque de miséricorde, n'est en réalité que la plénitude de la miséricorde. Et regarde cela dans toutes choses. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait bien prendre en compte cet aspect-là. Prendre en compte cet aspect-là. Mais, donc, il faudrait aussi se dire que c'est comme ça. Il y a donc les dangers qui sont là. Il y a les choses qui font peur qui sont là. Voilà Bouddha. Et cela va revenir sur ce dont on a développé tout à l'heure. Voilà Bouddha. Et il est impératif là pour toi, min mushahada, d'avoir une contemplation par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il faudrait témoigner cela. Il faudrait contempler cela. Voilà. C'est ce qu'on vient de développer. Tout ce qu'on voit là comme étant des choses qui sont moches, comme étant le mal, comme étant la perturbation, comme étant le châtiment, etc. Ce n'est qu'en réalité du bien, ce n'est qu'en réalité de la beauté, ce n'est qu'en réalité de la miséricorde. Mais il faudrait bien témoigner cela. Il faudrait bien contempler cela. Mais, c'est-à-dire voir que derrière tout cela, ça c'est le voile et c'est Allah qui se manifeste à travers tout cela, par sa beauté, par sa miséricorde et par sa bonté. Et quand tu verras cela, cela va te pousser, parce que aussi c'est ça, tout provient d'Allah, on sait. Mais quand il va arriver, il faudrait bien regarder cela, immense, soit bin najat, par le sauvetage, parce que tu vas te sauver, ou soit bil atab, par aussi la difficulté, que les choses qui sont des mauvaises, en fait, dans l'apparence, qui sont difficiles, qui sont compliquées, qui sont dangereuses, qui sont mauvaises, etc., qui sembleraient être des châtiments, etc., il faudrait bien regarder que si que devant cela, il faudrait que je me sauve, soit je vais me retrouver dans des difficultés. Oui, mais en tout cas, cela, c'est là devant nous. Ce sont des réalités devant nous. Le jour de la résurrection va arriver. La tombe existe. La mort va venir. Bientôt. Bientôt, la mort va venir. Il va nous tous prendre. Et il ne va laisser personne. Il ne va épargner personne. Et le jour de la résurrection et tous les événements qui vont s'y passer sont là. Maintenant, et apportons cela dans la vie courante. Tout le monde sait que aujourd'hui, si je suis en paix, je suis sans difficulté ni problème, sans souci. Ben, même si je ne le sais pas encore, j'en suis sûr. Dans l'année là, il y aura un événement qui va bousculer un peu ma vie, qui va me perturber un peu. Il y aura des moments quand même que je serai un peu soucieux. Ça c'est sûr. Parce que c'est comme ça la vie. La vie est pleine de soucis, d'épreuves, etc. Ça c'est sûr. Et mon cas est le cas de presque tout le monde. Oui. Maintenant, les formes de soucis, voilà, et leur intensité et leur ampleur peuvent différer. Mais le souci sera là. Chacun aura sa part d'épreuves. Chacun aura sa part de soucis. Si je regarde cela comme étant le bien, je vais me comporter de telle sorte que
je vais en tirer profit et je vais me sauver. Donc ça, c'est le sauvetage. Ou bien, je vais me comporter de telle sorte que je serai dans des difficultés encore davantage et dans la peine. Et là, ce serait encore beaucoup plus dangereux. Et c'est pour cela exactement que ce sont des choses dangereuses. Ou bien, j'ai une autre forme de vision par rapport aux choses. C'est-à-dire, le fait d'être dans cette dualité, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Parce qu'il faudrait toujours être dans la dualité. Il faudrait toujours être dans la dualité. Oui. Il y a ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné et il y a ce que Allah subhanahu wa ta'ala a exécuté. Par exemple, c'est pour cela que l'imam Ash-Sha'rani radiyallahu ta'ala anhu a dit une parole importante en disant que, et c'est la parole en fait de tous les connaissants, en fait, tous les connaissants ont cette vision des choses-là. Et ils s'en rendent compte, sauf ceux qui sont voués après eux aussi à la perdition. Qu'Allah nous en préserve. C'est que le connaissant, parce qu'il est dévoilé, il voit que tout provient d'Allah. Tout. Le bien, le mal, le péché, la bonne action, la désobéissance, l'obéissance, ce qui est réprouvé par la charia, ce qui est recommandé, tout provient d'Allah. Et tout ce qu'il a entre ses mains, il sait qu'il provient d'Allah. Voilà. Comme Allah l'a dit. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Et Allah vous a assujetti. Il a mis à votre disposition tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, et tout provient de lui. Tout provient de lui. Maintenant, si je sais que tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait, ça c'est le premier œil, mais pour voir correctement, il ne faut pas un seul œil. Mes lunettes avec lesquelles je regarde doivent comporter 2 yeux, mais qui sont égales, qui sont égaux dans leur clarté de vision et de visibilité. Donc, je vois que tout provient d'Allah. Ça, c'est une chose. Mais je dois voir aussi que parmi tout ce qui provient d'Allah, il y a ce qu'Allah m'a dit, par contre, ceci ne le touche jamais, ne s'en approche jamais. Ça aussi, il faudrait que je le prenne en compte. Malheur à celui, par contre, qui ne prenne rien en compte de tout cela, et se dit tout simplement que tout provient d'Allah. En fait, il aurait pris une vérité et l'aurait transformée en contre-vérité, en mensonge. Oui. Par exemple, quelqu'un qui se dit que c'est Allah qui m'approvisionne, qui m'alimente, qui me nourrit et qui me donne ma subsistance directement. D'accord, ok. Il dit que quand j'ai... Donc, tout ce que je vois que cela provient d'Allah. Donc, le bien qui est bien acquis provient d'Allah, mais le bien mal acquis aussi provient d'Allah. Parce que tout provient d'Allah. Oui. Allah me donne du lait, je vais boire. Il me donne aussi du vin, mais cela provient de lui, je vais boire. Parce que je ne vais pas refuser quand même ce qui provient d'Allah. Allah me met à ma disposition le mouton. Je vais le consommer. La viande du mouton, je vais le consommer. Mais il a mis aussi à ma disposition la viande de porc. Je vais aussi le consommer. Pourquoi? Parce que tout provient d'Allah. Moi, je ne vois que c'est... En fait, c'est vous qui voyez que cela provient du porc ou de quoi. Non, moi, je ne vois que ce qui provient d'Allah. En fait, ça,
c'est là où se trompe. Il dit-il, c'est Imam Ash-Sha'rani, je dis, il dit que c'est là d'où provient l'erreur de certains connaissants. Et à travers cela, ils vont tomber dans la perdition et dans l'égarement et dans l'errement. Et ils vont plutôt finir dans le malheur total. Et ils vont être dans la rupture entre eux et Allah. Ils vont tomber dans la braise de la rupture et exclus de sa présence. Par manque de bienséance. C'est là où il faut voir. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit que. Et là, voilà, Bouddha laka. Min mushahadati dhalika imma bin najati wa imma bil atabi. Et il est impératif que tu témoignes cela, que tu contemples cela, mais soit par le sauvetage, soit par quoi? La peine. Il faudrait regarder tous avec ça. Il faudrait bien savoir que, oui, tout provient d'Allah, ça c'est l'œil de la réalité. Des vérités seigneuriales, tout provient d'Allah. Mais il y a l'œil de la loi et de la législation qui te dit par contre, même si tout provient d'Allah, il y a ça qui te dit par contre, ne le touche pas, et ça prend-le. C'est pas parce que tout ce qui est dans la maison provient de moi que je t'autorise à toucher tout ce que tu veux. Habite dans la maison, mais touche que ça, mais ne touche pas à ça. Oui, c'est possible. Si tu te dis que oui, mais Allah est bon, oui, mais dans sa bonté, il y a la punition. Parce que qui aime bien, aussi châtie bien. Et si Allah t'adore, et que tu fais le pourquoi il te châtie, il va bien encore châtier. Oui, et ce châtiment-là ne serait que signe de l'amour. Oui, de l'amour et de la bonté. Parce que là, tu vas l'oublier. Imagine le mécréant qui, ici dans ce bas monde, oublie complètement Allah. Ne se soucie pas de lui. Le mécroit et ose le défier sur toutes les formes de la défiance. Lui, si on l'a mené au paradis, mais il serait pire. Il ne va jamais goûter au bonheur de connaître Allah. Alors qu'Allah est mieux que tout. Il est mieux que le paradis. Le paradis n'est que créature. Mais il va l'amener en enfer. C'est là-bas, c'est là qui est mieux pour lui. Et ça, c'est un amour intense, immense qu'Allah a envers lui. Allah l'aime beaucoup, 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 beaucoup pour l'amener là-bas. Et pour le bien châtier, afin qu'il se rappelle bien d'Allah. Et là-bas, il va contempler Allah, il va témoigner Allah à travers sa majesté, ça. Mais sa majesté-là n'est que l'apparence, mais que la beauté est cachée derrière. Oui. Il dit, voilà, sache, Anna, qu'en réalité, man hasaba, quiconque audite, nafsahu soi-même, rabiha sera bénéfique. C'est-à-dire aura tiré profit, aura tiré d'un bénéfice. Voilà. Donc, il faudrait s'auditer soi-même, régler ses propres comptes soi-même. Celui qui le fait souvent, il sera bénéfice. Waman ghafila, et celui qui néglige anha de cela, khasira sera perdant. Et c'est aussi simple que ça. Waman nazara, et celui qui regarde fil awaqib vers les finalités, naja sera sauvé. Oui. En fait, celui qui est intelligent, celui qui est doué d'intelligence, raisonnable, l'éveillé, il ne regarde pas que le présent. Celui qui ne regarde pas plus loin que le bout de son nez, sincèrement, c'est parce qu'il n'est pas intelligent. Il faudrait regarder loin,
dans l'avenir, ce que je fais là aujourd'hui, ce que je suis en train de faire là, mais quel sera son résultat demain, après-demain, dans le futur lointain? Ça, c'est l'intelligent. Mais celui qui ne pense pas à cela, c'est parce qu'il n'est pas intelligent. Et il risque de ne pas être sauvé aussi. Hein? Celui qui sera sauvé, c'est celui qui pense au futur, qui regarde les finalités des choses. Waman ata, waman et quiconque ata a obéi, hawa ou sa passion, d'Allah sera égaré. Celui qui suit ses passions, qui obéit à ses passions sera égaré, tout simplement. Et le pire maintenant, c'est que les gens, non seulement obéissent à leur passion, mais ils ne s'arrêtent pas là. En obéissant à leur passion, ils vont faire croire qu'ils sont en train de se diriger vers Allah et de s'intéresser qu'à Allah. Et le pire encore dans tout ça, c'est le fait de se convaincre à cela. Le fait de se convaincre eux-mêmes qu'ils sont en train de suivre Allah subhanahu wa ta'ala. Waman haluma, et quiconque fait preuve d'intelligence et de perspicacité, Ghanima aura gagné. Waman khafa, et quiconque aura peur, Amina sera sécurisé. Voilà. Et c'est ça la règle. Hein? Et c'est ça la règle, et c'est ça qui est impressionnant. Quand on a peur, maintenant cette peur-là, il faudrait bien le canaliser. Il faut bien la canaliser. Il ne faudrait pas avoir peur tout le temps. Il y a la peur et il y a l'espoir. Et l'espoir est donc source de vitalité. Et le désespoir est source de fatalité. Donc, il faudrait être dans l'espoir, qui est source de vitalité. Mais, il faudrait quand même avoir peur du lendemain, du devenir et de l'avenir. Il faudrait avoir cette peur de ce que Allah subhanahu wa ta'ala fera de nous, parce que tout dépend que de lui. Rien ne dépend de nous. Tout dépend de lui-même et lui seul. Subhanahu wa ta'ala. Donc, par rapport à cela, il faudrait donc avoir peur. Parce que rien n'est gagné à l'avance. Mais le fait d'avoir cette peur-là, c'est ça qui nous sécurise en réalité. Oui. Regardez. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Il dit فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Et وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً. Et dans ces deux versets, il dit que celui qui a peur de la station de son Seigneur disposera, donc dans le deuxième verset, disposera de deux paradis. Et l'autre, il dit que celui qui a peur de la station de son Seigneur est interdit à son âme, à l'âme, les désirs et les passions. C'est le paradis qui sera son hôtel, son refuge. Voilà, c'est comme ça. Donc, quand on a peur de notre Seigneur, et cette peur-là, je vais en revenir parce qu'il faudrait la canaliser, comme nous avons dit, parce qu'il faudrait aussi avoir l'espoir. Et c'est cet espoir-là, c'est ça qu'il faudrait donner plus d'importance qu'à la peur même, mais que la peur doit être là. Parce que si on n'a pas peur, en fait, c'est comme deux ailes d'oiseau. L'oiseau ne peut pas voler avec un seul aile. Donc, il y a la peur et il y a l'espoir. Et donc, c'est pour ça qu'il faudrait la canaliser. Mais aussi,
cette peur-là, non seulement c'est celle qui nous sécurise, mais c'est une peur aussi qu'il ne faudrait pas avoir après les choses. Après les choses, il faut le regret. Et le retour, et l'espoir, et le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'avoir peur, c'est avant de commettre l'acte. C'est avant de commettre l'acte. Là, il faut avoir peur. Il ne faudrait pas faire. Attention, si tu le fais, tu risques ça. C'est ça la peine que tu encours, etc. Ça, c'est un grand péché. Ne le commets jamais. Éloigne-toi de ça. Ça c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça le message d'Allah et du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Éloigne-toi. Attention, tu risques telle chose si tu le fais. Et c'est là où il faut avoir la peur. Mais après avoir commis l'acte, c'est fini. C'est déjà fait. Là, il ne faudrait plus avoir peur, mais plutôt le regret. Oui, le regret. Mais Satan, lui, c'est le contraire. Satan, ce qu'il fait, c'est qu'au moment de commettre l'acte, ou avant de commettre l'acte, il te donne l'espoir. Il ne te demande pas de... Il te dit, bien, fais-le, c'est pas grave, Allah est miséricordieux, etc. N'aie peur de rien. Mais c'est après avoir commis l'acte qu'il te dit, maintenant c'est bon, c'est fini pour toi, tu iras en affaire parce que tu as fait telle chose et c'est bon, vas-y. De toute façon, tu seras en affaire toi. Allah ne te pardonnera jamais. Voilà. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Vous voyez ce que Satan fait? Il dit, mais regardez l'exemple de Satan. Quand il dit à l'être humain, mécrois à Allah, désobéis-le, ne le considère pas. Et maintenant, quand c'est fait, il lui dit, ah moi, je vous désavoue maintenant. Ah, maintenant, c'est bon, je ne suis plus avec toi, sache-le. Et pour cause, moi, j'ai peur d'Allah, le Seigneur de l'univers. En fait, ce n'est que là qu'il intervient en parlant de la peur. Il ne te dit jamais aie peur d'Allah au début. Mais il te dit défie Allah. Et quand tu l'auras défié, il va te dire maintenant que oui, moi j'ai peur, non j'ai peur. Et pour jouer aussi dans ta conscience. Parce que si Satan a peur, c'est que toi aussi tu dois avoir peur. Mais il ne va pas te dire que oui, tu as peur, mais regrette. Il va te dire tu as peur, aie peur, et sache que c'est fini. C'est là qu'il joue dans ta psychologie. Tu vas être quelqu'un de psychologiquement faible. Et il va te dire que maintenant, tu sais, avec tout ce que tu as commis comme erreur, sincèrement, sache que toi, Allah ne te pardonnera jamais. Et tu vois, c'est pour ça que tu vois des gens qui vont dire cela. Moi, je sais que Allah ne me pardonnera jamais. Moi, je sais, bon, de toute façon, j'irai en enfer. C'est pour ça qu'on voit des gens dire ça. Alors qu'Allah dit non. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Mais par contre, وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Dit le prophète, Allah dit à son saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô vous qui avez abusé de vous-même, ne vous désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Parce que Allah pardonne tous les péchés. Tout. Parce que lui, c'est lui qui pardonne tout. Il est l'infiniment pardonneur. Et l'infiniment miséricordieux. Mais par contre, revenez envers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Voilà. C'est ça le message d'espoir. Satan, il va te faire peur en te disant éloigne-toi d'Allah davantage parce que de toute façon c'est foutu pour toi.
Allah, lui, il te dit non, n'aie pas peur, reviens parce que c'est bon. Moi, je suis pardonneur, je suis miséricordieux. Mais reviens et soumets-toi. Et tu vas regretter pourquoi tu l'avais fait. C'est pour cela qu'il faudrait bien canaliser cette peur-là. Parce que si tu es, et aussi, si tu es dans la peur permanente, cela t'éloigne de l'espoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Alors qu'Allah, il veut que tu sois, tu sois dans l'amour, tu sois dans la reconnaissance, tu sois, tu laisses le passé en te dirigeant vers lui. Parce que c'est lui l'avenir. Voilà. C'est lui, c'est vers lui. Tout l'avenir est vers lui. Wa ilallahi al-masir. Wa ilayhi al-masir. Vous voyez ce terme-là, combien de fois il est venu dans le Coran? Wa ilayhi turja'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Oui, c'est vers lui qu'il faut revenir. Voilà. Donc, celui qui a peur, c'est-à-dire avant de commettre les méfaits et les péchés et les actes de désobéissance, mais qu'après les avoir commis, il regrette et revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il faut. Et celui-là sera sécurisé. Man amina, et quiconque est sécurisé, et Atabara va en tirer des leçons. Waman Atabara, et quiconque tire des leçons. C'est ça. Il va tirer des leçons de tout son passé. Abusara aura de la clairvoyance. Waman Abusara, et quiconque a cette clairvoyance-là, a de la clairvoyance, Fahima aura de la compréhension. Et c'est cette compréhension-là qui est la marifa, qui est la connaissance. Ce n'est rien d'autre, c'est cette compréhension-là. Waman Fahima, et quiconque a cette compréhension, Alima aura le savoir, la science. La vraie science. Maintenant, Fa'iza Zalalta, cela va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, si tu trébuches, Fa'iza Zalalta, si tu trébuches, si tu fais un faux pas, Fardia, reviens. Reviens. Wa iza nadimta, et si tu regrettes, fa'aqla, saisis l'occasion. Saisis-toi. Ressaisis-toi. Wa iza jahilta, et si tu ignores, fas'al, question, interroge. Ne te suffit pas à ton ignorance. Tu ignores. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la grande faveur de te faire comprendre tout de même que toi, tu ne connais pas cela. Tu l'ignores. Mais pose des questions. Mais bien sûr, il faudrait les poser à ceux qu'il faudrait les poser. Parce que sinon, si vous les posez à n'importe qui, après, ce sera tout ce qu'on pourrait vous répondre et qui ne serait pas correct serait à votre compte aussi. Hein? Wa iza ghadibta, et si tu te mets en colère, fa'amsik, retiens-toi. Quelqu'un qui se met en colère ne doit rien faire, il doit se retenir. Parce que tout ce qu'il pourrait faire ou dire en cet état de colère pourrait être négatif et sera, bien sûr, retenu contre lui. Donc, il lui dit, tout ce que je viens de te dire là, hein, que les choses, les dangers sont là, et ils sont beaucoup plus grands que ce que les gens imaginent. Que les choses qui font peur là, ils sont là, les gravités sont là devant toi, et que tu dois bien regarder les choses, bien observer et contempler tout cela, et savoir qu'il n'y a que deux issues, le sauvetage et la peine. Et sache que celui qui s'audite soi-même, qui fait les comptes de soi-même, sera bénéfique, et celui qui néglige cette audition
ce règlement de compte, ou plutôt le fait de régler ces comptes, ce compte-là sera perdant. Et celui qui regarde devant vers les finalités sera sauvé. Et celui qui suit, qui obéit à ses désirs et passions sera égaré. Et celui qui s'adoucit, qui dans l'indulgence et dans l'intelligence aura tiré profit, aura gagné. Et que celui qui aura peur, celui qui a peur, sera sécurisé. Et celui qui est sécurisé va en tirer des leçons. Et celui qui en tire des leçons va avoir de la clairvoyance. Et celui qui a cette clairvoyance-là va comprendre. Et celui qui comprend aura la science. Et que quand tu trébuches, tu fais un faux pas, reviens. Ne continue pas dans les faux pas. Et si tu regrettes, mais ressaisis-toi. Voilà. Et si tu ignores, questionne, interroge. Ne reste pas dans ton coin. Et si tu te mets en colère, ben retiens-toi. Il dit, Fatamassak, accroche-toi. Bihadir Adab à ces convenances-là, ces bonnes manières-là, ces bonnes attitudes-là. In arata, si tu veux, antakuna, que si tu veux être, antakuna, si tu veux être, menal ahbab, parmi les bien-aimés. Si tu veux être parmi les bien-aimés d'Allah, conforme-toi à ces convenances-là. Voilà. Et c'est tout. Il dit un jour, regarde ça dans Shinba, donc le charh de Ta'iyat Suluk de Al-Sharnubi, rahmahullah. Donc on a parlé donc de la tariqa, donc qui est l'ensemble donc de ces donc des convenances. Donc c'est la voie, c'est l'ensemble des convenances et qui est composé de azkar, c'est-à-dire des zikr, des ahzab, donc des hymnes, donc à lire, des textes qui sont des rappels, qui sont en guise de zikr, etc. Il y a des conditions, il y a des principes, il y a aussi une vision, il y a une forme, une idéologie à comprendre. Donc c'est tout ça qui est la tariqa. Et il y a ces règles de bienséance qui englobent tout. Voilà. Donc c'est ça la tariqa. Et la tariqa tijaniya, donc quand on dit tijaniya, c'est-à-dire ay mansoubatun, c'est-à-dire que c'est affilié le khatm au sceau, c'est-à-dire le sceau des saints, Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. Wa arda wa anna bihi. C'est donc cette tariqa-là, cette voie-là, qui est la voie tijaniya, qui est la voie de l'amour et de la reconnaissance. Donc l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour envers Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, l'amour envers ses condisciples Tidjani, l'amour envers ses confrères, c'est-à-dire les musulmans, et l'amour envers l'humanité, l'amour envers la création. Les créatures, on aime tout le monde, on aime toutes choses, et de la façon dont Allah nous l'a demandé, pas de la façon dont nous l'imaginons ou nous le percevons. On est dans l'amour, on n'est pas dans la haine, on n'est pas dans le mépris, on n'est pas dans la jalousie, on n'est pas dans la confrontation, on n'est pas dans le racisme, on n'est pas dans le communautarisme, etc. On n'est pas dans tout cela. On n'est que dans l'amour. On n'est pas dans... on est tous des frères. Et c'est Allah qui est notre créateur. On est tous des frères. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est notre père. On est tous des frères. Parce que Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu ta'ala, c'est notre maître. Voilà, c'est ça l'amour. Et
on est tous dans cette vision, dans cette optique. On est tous dans cette optique-là. Et la reconnaissance, parce que tout ce qu'on vit, finalement, ce n'est que du bonheur. Et on est dans la reconnaissance parce qu'on reconnaît la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers toutes choses. On voit ses bienfaits à travers toutes choses. Et toutes nos actions, tous nos dires, tous nos faits et gestes, toutes nos attitudes, nos attributs, nos qualificatifs, doivent être qu'en réalité, quoi, régis par la reconnaissance. Voilà. Pas se dire que oui, tout ce que je fais là, c'est petit devant tout ce que Allah mériterait que je le fasse pour lui. En sa faveur, certes, il n'a rien besoin de nous, mais c'est moi qui ai besoin de me montrer comme étant un serviteur modèle devant lui. Lui, il n'a pas besoin de cela de moi, mais c'est moi qui ai besoin de me montrer en tant que serviteur modèle devant lui, mais aussi de me manifester en tant que lui, c'est mon Seigneur à moi. Et ça, c'est une faveur, le fait que lui me considère comme étant son serviteur. C'est ça. Et qu'il est mon Seigneur. Et c'est ça la reconnaissance. Je reconnais cela, je vois cela comme étant l'ultime bienfait. Voilà. Comme Al-Qadiri avait dit, rahimahullah, radiya anhu, il dit wa mimma zadani farahan wa tiha wa kittu bi asmuhi ata'u thuraya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an yakuna ahmadu li nabiyya. Parmi ce qui m'augmente là, une exultation, un bonheur immense, une jouissance énorme, mais aussi le fait de me sentir vraiment important. Et peu s'en est fallu que mon orteil là, en bas, du pied, que tellement que je suis content, et que je me sens important, que peu s'en est fallu que par cela, je suis porté jusqu'à poser mon orteil sur Suraya. C'est une étoile qui est lointaine. Et que je pose là-bas mon orteil en jubilant. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui devrait t'amener dans cet état-là? Il dit, le fait que je me sens, que je suis dans l'enceinte de tes propos quand tu nous parles en nous disant ô mes serviteurs. Le fait que je me sens dedans, wa an yakuna ahmadu li nabiyya, et que le prophète Ahmad, c'est-à-dire Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soit mon prophète. Ça, si je pense à ça, mais je jubile d'exaltation, mais je suis excité par ce bonheur intense, et je sens vraiment combien je suis important et combien je suis favorisé. Voilà, c'est ça la tariqa tijaniyya. Tout ce que je fais, je le fais que pour manifester cela. C'est ça. Donc on va s'arrêter là jusqu'à la prochaine fois. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. هن زينك قدوتي حياء وزهد وانكسار مساعد بك الورع معروف بك العلم ظاهر بك الورع معروف بك العلم ظاهر وما شك تلميذ وما خاب رائد إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كذرات أصداف لك الفصل حامد ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد